Bonjour et bienvenue dans notre deuxième édition du Gaga de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons le Stéphanois à la casquette. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, un reportage pour mieux le connaître. Moi, j'ai repris ce que tu m'as dit. Ce visage ne vous dit peut-être rien et pourtant, dès lors qu'il enfile sa casquette, il lui est impossible de passer inaperçu dans les rues de Saint-Étienne. Le Stéphanois à la casquette, c'est son surnom, ne savait même pas ce qu'était un blog il y a 3 ans et voilà qu'il enregistre aujourd'hui des milliers de visites sur son site. L'actualité de la ville, les bons plans, tout y passe et ça marche. Car bien que parfois en proie au doute, ce personnage haut en couleur agite la blogosphère stéphanoise. Une performance car au départ ce n'était pas gagné. L'individu ne disposait en effet d'aucun réseau particulier et d'un budget zéro. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son succès, de son histoire et de son futur. Gilles Charles, alias le Stéphanois à la casquette, est notre gaga de la semaine. Alors, Gilles Charles ou le Stéphanois à la casquette? Le Stéphanois à la casquette. D'accord. Et la première question qu'on a envie de vous poser en voyant ce reportage, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi la casquette? Pourquoi la casquette? Pourquoi le Stéphanois à la casquette? C'est vraiment un pur hasard, je l'ai souvent répété, mais c'est un matin où il faisait froid et j'avais mis une casquette. Et il y a quelqu'un qui a dit c'est le Stéphanois à la casquette. Et dans l'inconscient, je pense, c'est revenu quelques semaines plus tard. Et pour s'amuser, on a fait une page de Stéphanois à la casquette sur Facebook. L'aventure a démarré comme ça. D'accord. Et à partir de cette page que vous avez créée sur Facebook, comment est né le buzz qui fait qu'aujourd'hui vous avez autant de visites, etc. Le petit buzz, il y a eu surtout Facebook, parce que je pense que sans Facebook, il ne se serait rien passé. Il s'est passé la page Facebook, ensuite il y a eu un enchaînement de choses. Il y a eu la chance de démarrer en septembre 2010, où il y avait la foire de Saint-Étienne, où beaucoup de gens m'ont croisé et m'en ont parlé. Ensuite il y a eu donc le blog qui a été créé en même temps et l'association. Et puis bon, ça s'est enchaîné, il y a eu un reportage sur la télé locale, il y a eu ensuite un reportage sur France 3, et puis après, je dirais que c'est un peu le bouche à oreille des temps modernes, quoi. Et vous pensez que la casquette que vous portez, et qui vous fait appeler le Stéphanois à la casquette, elle joue un rôle dans le fait que vous ayez cette notoriété, ou au final c'est votre activité qui fait que vous avez cette notoriété, casquette ou pas? Je ne me suis pas posé autant de questions, disons qu'il y a une vie sans la casquette et une vie avec la casquette, et c'est vrai que la casquette facilite pas mal de choses, quoi. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de gens qui connaissent, toujours par rapport à Facebook, le Stéphanois à la casquette, et c'est vrai qu'en ville, j'ai fait l'expérience encore récemment. J'ai croisé quelqu'un sans la casquette qui m'a passé devant sans me parler. Et je l'ai recroisé quelques jours après avec la casquette. Il m'a dit bonjour et là il m'a reconnu, quoi. Mais il arrive, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il y a maintenant des gens qui me croisent à Saint-Étienne et qui me disent ah le Stéphane à la casquette. Et je dis mais attends, ils m'ont reconnu comment? J'ai pas la casquette. Donc c'est vrai que le personnage commence à rentrer dans les esprits. C'est pour ça qu'au départ je voulais me retirer du site. Je voulais laisser que la casquette, mettre la casquette sur les gens que je voyais. Et finalement, je suis tellement identifié au personnage que voilà, je suis devenu le Stéphanois à la casquette. Bon, rassurez-nous, pour vos amis, vous êtes quand même Gilles Charles, vous n'êtes pas le Stéphanois à la casquette. Ami, ça c'est un grand mot, ami. Oui, j'espère que je suis encore Gilles Charles, mais il faut séparer les deux, quoi. Il y a je dirais, sans faire le héros, il y a le côté public et le côté privé. Mais c'est vrai que le côté public avait vraiment pris le dessus pendant quelques temps. Et en plus, ça m'a permis aussi de voir pas mal de choses et d'oublier pas mal de choses. C'est un jeu. Et ceux qui prennent ça trop au sérieux, et j'ai envie de leur dire, arrêtez, c'est qu'un gag. Hein. Après, ce que je dis, c'est si ça a permis d'amener deux, trois visites à des commerces, si ça a permis d'acheter 2-3 livres, si ça a permis d'acheter 2-3 livres, j'ai dit, 2-3 disques de auteurs de la région, voilà, c'était le but, c'était pas plus gros que ça, quoi. Un jeu, vous parliez de jeu, vous pouvez nous parler un petit peu de cette casquette que vous avez là aujourd'hui? C'est pas la casquette que vous avez tout le temps, Non, ça c'est un nouveau défi, je dirais. On a avec un ami qui s'appelle Jean-Michel Debu, qui me fait beaucoup de photos, on avait beaucoup de filles en casquette, en photo. Et un jour, je me suis demandé ce qu'on pouvait en faire. Et l'idée est venue de lancer la première Miss le Stéphanois à la casquette. Donc on en avait déjà, j'allais dire, en catalogue. Et puis il y a pas mal de filles qui m'ont envoyé des photos d'elles avec une casquette. Notamment une qui, c'est assez surprenant, une qui m'a envoyé ça de Montpellier.
et qui m'appellent quasiment tous les jours pour savoir où ça en est les votes. Et donc on a eu en tout 50 candidates. Donc on a fait une soirée de lancement qui était le 7 décembre au Club Spirit avec MC Pampi. Et puis l'idée c'est maintenant on les a les 10, donc on va en retenir 10, une par semaine. Donc il faut de retour revoter sur la page Facebook. L'idée c'est de dévoiler la gagnante le 1er mai. L'idée ce serait, dans ma tête, hein, l'idée ça serait de faire un concert Place Chavanel. Et en même temps donc de dévoiler la gagnante. Mais après, pour faire un concert, c'est compliqué, il faut du monde. Et comme moi je le dis souvent, le Stéphano à la casquette, c'est budget zéro. Et budget zéro, on avance tout doucement et on avance même à reculons parfois. Budget zéro, mais vous avez quand même maintenant un groupe de fans, des groupies même pratiquement. Non, des groupies, non, il y a un petit réseau, c'est vrai, mais encore une fois, il faut rester modeste, c'est un petit réseau, quoi. D'accord. Bon, maintenant vous êtes blogueur aujourd'hui, là, c'est ça, on est d'accord là-dessus. C'est votre activité à plein temps? C'est, je veux dire, c'est... Au départ, j'avais un peu l'idée de me dire peut-être qu'on peut en vivre, qu'on peut faire quelque chose. Je ne l'ai pas abandonné cette idée parce que j'ai tellement de retours, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Le problème, c'est que peut-être je suis arrivé à un niveau de compétence que je n'ai pas et j'ai pas les réseaux. Donc j'arrive pas à développer plus que ça. Mais j'ai des retours incroyables. J'ai des gens l'été qui reviennent de vacances et qui me disent ouais, on s'est fait... j'ai plusieurs anecdotes. J'ai une fille qui m'a dit ouais, je me suis fait agresser sur la plage parce qu'avec ma casquette, il y a une Lyonnaise qui m'a insulté. J'ai des gens qui m'ont dit on était obligé de laisser les casquettes en vacances, que les gens la voulaient absolument. Donc il y a, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Maintenant, je ne sais pas faire. Depuis quand vous êtes blogueur à plein temps? Blogueur, ça m'amuse comme terme, parce que moi je ne savais même pas ce que c'était un blog il y a 3 ans. C'est mon ami Serge que je salue au passage, parce que Serge il a été pour beaucoup dans cette aventure, qui m'a dit un jour je te crée un blog. Et moi je lui ai dit mais c'est quoi un blog? Et donc on a créé le blog et je vous dis dès les premiers jours on avait 50 visites, on est passé à 100 visites par jour. Et puis petit à petit j'ai appris à mettre des photos, j'ai appris à faire des montages et puis mais moi ce que je veux garder c'est l'esprit, je dirais l'esprit stéphanois, donc l'esprit pas amateur parce que c'est un peu péjoratif, mais l'esprit proche, l'esprit on s'amuse, l'esprit voilà, on a fait ce qu'on avait quoi. Un peu l'esprit récupération, quoi. D'accord, vous avez fait ce que vous avez, et c'est dans quel but au final vous voulez offrir quoi à votre public en fait? Mais vous savez, il n'y avait rien à offrir au départ. Au départ, c'est un gag, c'est une page Facebook, c'est 200 j'aime au bout d'une semaine. C'est des gens qui me disent, voilà, j'ai fait un disque, j'ai fait un livre, j'ai un commerce, est-ce que vous pouvez m'aider? Ah ouais, vous aidez comment? Et donc l'idée, c'est pas de mettre un projecteur. Moi je dis, c'est de mettre une lampe électrique sur quelque chose. Et puis après, c'est le bouche à oreille moderne. C'est quelqu'un qui dit, tiens, il y a un restaurant qui s'est ouvert, il y a un restaurant qui fait ça, tiens, je l'ai vu sur son site, je vais voir ce que c'est. Moi, la meilleure des choses que j'ai vécues, c'est la première fête du livre en 2010, où j'ai des gens qui sont venus me voir, et puis j'avais la casquette, donc on pouvait me reconnaître, et qui me disaient, ouais, c'est fabuleux ce que vous faites, je suis allé voir cet auteur parce que je l'ai vu sur votre site. Et j'arrive vers l'auteur, je lui dis, alors comment ça marche? Et il me dit, super, j'ai tout vendu. Alors je me dis pas que c'est moi, hein, attention. Hein. Mais je me dis, s'il a vendu 2-3 livres grâce à moi, c'est super. Après, pareil, à un restaurant, on vous dit, je suis allé dans tel restaurant parce que je l'ai vu sur votre site, j'ai super bien mangé. Voilà, il est là, ma joie. Après, je me dis qu'il y a quelque chose à transformer. Mais, encore une fois, je n'ai pas les compétences. Il y a beaucoup de gens qui vous contactent pour que vous veniez les voir, pour parler d'eux, ou c'est plus en général vous qui faites la démarche? C'est des rencontres, alors c'est des gens qui viennent me voir. J'avais sur un salon quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, vous êtes Stéphane la casquette, j'adore ce que vous faites, j'ai un restaurant, venez me voir, j'ai besoin de vous et tout. J'y suis allé, voilà. Il y a des gens que je découvre, je dis, tiens, j'ai envie de les mettre à l'honneur. Je me balade, je vois un magasin, je me dis, tiens, c'est sympa. C'est les hasards. Après, j'ai une démarche un peu suspecte par rapport à pas mal de gens, c'est que si je vais voir quelqu'un et je lui dis, voilà, je suis gratuit. Ah, il est gratuit, c'est suspect. Et si je leur dis, si je suis payant, ah, déjà, j'ai pas le budget. Donc, je ne sais pas comment me positionner. De toute façon, le but du départ, c'est pas faire de l'argent. Hein. S'il y a des débouchés, oui, mais c'est pas de faire de l'argent. La preuve, j'ai financé ça pendant 2 ans, c'est moi qui ai financé. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai même plus de voiture, donc je ne peux même plus me déplacer. Donc, ça restera les choses. Mais bon, moi, je suis ouvert à tout. J'écoute et j'avance. Vous arrivez à publier combien de fois par semaine, par jour? L'intervalle de publication sur Il n'y a pas de règle. Il m'est arrivé à faire 3 articles par jour. Et puis la grosse surprise, c'est décembre, où je ne mets absolument rien sur le site. Je fais juste tourner. 2000 visites, quoi. Là, en janvier, on a dû mettre 2 articles. Là, on est déjà à 1600 visites. On est toujours à peu près à 2000. Si je fais rien, on a 2000 visites.
En septembre, on a eu une grosse activité où il y a eu les Miss Saint-Chamond, les Miss Prestige. On a fait plus de 3000 visites. L'idéal pour moi, ça serait de mettre, peut-être pas tous les jours, mais au moins 2-3 reportages par semaine. Parce que le but, hein, c'est du contenu. Et le contenu amène de la curiosité, quoi. Les visiteurs, c'est une augmentation constante ou Non, je vous dis, c'est toujours à peu près 2000 visites par mois. Que D'accord. je fasse quelque chose ou rien. Et, toujours avec la parenthèse de septembre, qui avait plus de 3000, mais là, il y avait vraiment... Et puis les Miss, là, c'est... C'est le buzz. Ah, les Miss, c'est le buzz. De toute façon, il y a deux règles, hein. Les Miss et les Verts. Si vous mettez ça tous les jours, vous montez. Donc moi, je m'interdis de trop aller vers les Miss parce que c'est de la facilité. Et les Verts, eh ben, je pense qu'il y a d'autres gens qui le font et beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas trop sur les Verts. Mais je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un manque. Parce que ce qui est surprenant aussi, c'est les visites. Il y a très peu de gens de Saint-Étienne, mais beaucoup de gens de l'extérieur. Les villes les plus présentes sur mon site, c'est Lyon et Paris. Tous les jours, c'est des chiffres incroyables. Et je me suis rendu compte en parlant avec les gens, c'est qu'ils viennent sur le site, et comme on ne leur parle pas des Verts, il y a un manque. Mais je n'ai pas trouvé non plus là le point pour parler des Verts sans en parler, quoi. Comment vous voyez la suite, plus tard, votre site, dans, allez, 1 an, 2 ans, 5 ans? Là, ça dépend tout de mon humeur. Il y a quelques jours, j'étais prêt à le fermer. J'ai dit, bon, allez, on n'avance plus, je vais arrêter. On peut vous demander pourquoi? Problème personnel, peut-être que c'est un peu long à démarrer, je sais pas. Je me disais, bon, on tourne en rond, je vais peut-être l'arrêter. Et puis c'est vrai que quand je discute avec les gens, ils me disent, hier encore, les vœux du maire je suis allé aux vœux du maire de Saint-Étienne, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, c'est super, il faut continuer. Je me dis, bon, bah, il faut continuer alors. Et continue comment alors du coup? On improvisera. On improvisera. L'idée là, on avait essayé de créer une boutique parce qu'il y avait pas mal de gens qui demandaient des casquettes, des t-shirts. On avait fait des mugs aussi. Donc on avait créé une boutique. La boutique, elle était en ligne. Il y a eu beaucoup de visites et il n'y a pas eu de commandes. Donc là, j'ai eu un contact, quelqu'un qui va peut-être s'en occuper. Donc on a peut-être l'espoir que la boutique démarre peut-être un jour. Mais c'est tout des choses que je ne sais pas faire. Moi, comme je disais, le blog, je ne savais même pas ce que c'était qu'un blog. Donc j'ai appris. J'apprends tout doucement. Que de chemin parcouru depuis les débuts. Ouais, mais ça fait que 3 ans finalement. Ça va faire 3 ans au mois de mai que cette aventure folle a démarré. Cette aventure folle qui continue donc sur le Stéphanois à la casquette.fr, on est d'accord? Voilà, on vous invite donc à vous rendre sur ce site. On vous remercie, le Stéphanois à la casquette, Merci. d'être venu pour notre émission du Gaga de la semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler cigarettes électroniques. À plus tard.